Parmi les nombreuses questions qui intriguent les scientifiques depuis des décennies, celle de savoir si nous sommes seuls dans l'univers est certainement l'une de celles qui nous captive le plus en tant qu'espèce. Et parmi les nombreuses possibilités que recèle cette question, une incertitude en particulier tourmente de nombreux experts. Pourquoi l'humanité n'a-t-elle jamais été visitée par des extraterrestres? Cependant, la recherche de la vie extraterrestre est une préoccupation très actuelle de la science et grâce à cette recherche, nous disposons de certains signes qui pourraient indiquer l'existence non seulement d'une vie en dehors de la Terre, mais d'une vie intelligente, avec laquelle nous pourrions établir une communication. Le SETI Institute est un organisme de recherche à but non lucratif, dont la mission est d'explorer, de comprendre et d'expliquer l'origine et la nature de la vie dans l'univers, et d'appliquer les connaissances acquises pour inspirer et guider les générations actuelles et futures. Son objectif est la découverte et le partage des connaissances en tant qu'ambassadeur scientifique auprès du public, de la presse et du gouvernement. SETI signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'intelligence extraterrestre. L'Institut se compose de 3 centres principaux, le Carl Sagan Center consacré à l'étude de la vie dans l'univers, le Center for Education axé sur l'astronomie, l'astrobiologie et les sciences spatiales pour les étudiants et les éducateurs, et le Center for Public Outreach qui se consacre à la vulgarisation. Les instruments utilisés par les scientifiques de l'Institut SETI comprennent le réseau de télescopes terrestres Allen, plusieurs télescopes optiques terrestres tels que le télescope Shane à l'observatoire Lick, les télescopes WM, Keck et IRTF à Hawaï et les très grands télescopes au Chili. Les chercheurs SETI utilisent également les installations des télescopes spatiaux, principalement le télescope spatial Hubble, le télescope spatial Spitzer et le télescope spatial Herschel. Les scientifiques SETI participent également à des missions spatiales, la mission New Horizons vers Pluton, la mission Cassini, anciennement en orbite autour de Saturne, et les rovers martiens Opportunity et Curiosity. Plusieurs projets SETI dans le monde pointent leurs radiotélescopes vers le ciel dans l'espoir de capter un signal radio, dont les caractéristiques pourraient trahir une origine artificielle, comme un motif répétitif ou une forte impulsion sans cause naturelle apparente. Les scientifiques recherchent des signaux qui pourraient être spécifiquement dirigés vers nous par des civilisations conscientes de notre existence, mais aussi des transmissions qui pourraient simplement s'échapper dans l'espace, comme nos signaux de télévision. L'un des signaux les plus mystérieux qui pourrait indiquer la présence de vie extraterrestre est le signal connu sous le nom de WOW. Vers minuit, le 15 août 1977, un télescope connu sous le nom de The Big Ear a capté un étrange signal spatial. Il s'agissait d'une onde qui durait 72 secondes et dont le pic d'intensité était 30 fois plus fort que les sons normalement émis par l'univers. Le lendemain matin, le radioastronome Jerry Ehman a détecté ce signal en examinant les rapports émis par l'ordinateur du télescope, exploité par l'Ohio State University aux États-Unis. Il s'agissait d'une onde électromagnétique ou radio représentée par le code 6EQUJ5. L'ordinateur du télescope utilise des chiffres de 0 à 9 pour représenter des ondes de basse fréquence et des lettres de A à Z pour les fréquences les plus élevées, toutes mesurées en mégahertz. Autrement dit, la présence de la lettre U dans le code signifie que le signal avait atteint l'une des plus hautes fréquences sur l'échelle de mesure des ondes électromagnétiques. À sa grande surprise, Ehman a écrit « Wow » à l'encre rouge à côté de la combinaison de 6 chiffres et lettres. Depuis lors, l'onde est connue des astronomes sous le nom de signal WOW. Cependant, aussi intéressant que soit ce signal, depuis la découverte d'Ehman, aucun scientifique n'a pu détecter à nouveau le signal WOW et son origine n'a pas pu être déterminée. Ehman a exclu que le signal provienne d'un satellite, d'une opération militaire ou d'un avion au sol. Seth Shostak, astronome à l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre, a déclaré dans une interview pour la BBC que la façon dont le signal est apparu et a disparu et la façon dont il a augmenté en intensité puis s'est éteint le fait ressembler à un signal ET, c'est-à-dire un signal provenant d'une vie extraterrestre. Wow, ce n'est pas le seul signal étrange que les astronomes terrestres ont détecté. Dans les années 1970 et 1980, de nombreuses ondes n'ont été reçues qu'une seule fois et n'ont jamais plus été captées. À l'époque, il était très difficile d'identifier ces signaux, mais aujourd'hui, les radars sont devenus plus sophistiqués. Il n'y a plus de signaux WOW. À la fin du mois d'août de l'année dernière, la nouvelle s'est répandue sur internet que le radiotélescope russe Ratan 600 avait détecté un signal puissant et intrigant provenant de l'étoile HD 164-595. Une étoile semblable au Soleil située dans la constellation d'Hercule, à 94 années-lumière de nous. L'annonce parlait d'un signal inhabituel pour une source naturelle, et naturellement, une vague de spéculation sur une possible origine extraterrestre a immédiatement surgi.
L'Institut SETI en Californie a dirigé son réseau de télescopes Allen vers HD 164-595, mais n'a pas entendu de signal. Dans le cas du signal Ratan 600, les astronomes russes se sont empressés de publier une note confirmant l'utilisation du télescope pour la recherche de vie intelligente. Le traitement et l'analyse ultérieure du signal révèlent son origine terrestre très probable. En octobre 2015, The Atlantic rapportait la stupéfaction des astronomes face au comportement aberrant d'une étoile officiellement nommée KIC 846-285-2, mais connue sous le nom de la chercheuse de Yale à l'origine du phénomène, Tabitha Boydjian. Au cours de plusieurs années d'observation, la télescope spatial Kepler avait enregistré une diminution sporadique et réversible de 22% de la luminosité de l'étoile, une magnitude impossible à attribuer au transit d'une planète, ni au disque de matière qui pourrait entourer une jeune étoile, puisque Boydjian semblait être une étoile mature. Lorsque les données ont été portées à l'intention de Jason White, astrophysicien de l'université de Penn State, celui-ci a fait le lien entre les données de Boydjian et l'un de ses axes de travail, à savoir la possibilité de détecter des civilisations extraterrestres. Si une espèce technologique très avancée construisait un essaim de grandes structures artificielles en orbite autour de son étoile, le résultat ressemblerait à ce que Boydjian a observé, une occultation partielle de la lumière. Dans les années 1960, le physicien Freeman Dyson a formalisé cette idée, qui était déjà présente dans la science-fiction, de sorte que ces structures hypothétiques sont connues sous le nom de sphères, d'anneaux ou d'essaims de Dyson. Depuis lors, l'étoile de Boydjian n'a cessé de susciter la controverse et de susciter à la fois intérêt et scepticisme. Les enquêtes SETI n'ont pas permis de trouver de signaux radio ou d'impulsions laser en provenance de l'étoile. Des études ultérieures ont soutenu l'hypothèse proposée par Boydjian et ses collaborateurs. L'obscurcissement de l'étoile pourrait être dû au passage d'un nuage de débris provenant de la fragmentation d'une famille de comètes. Cependant, cette théorie a échoué lorsque des recherches ultérieures ont montré que la lumière avait été réduite de 20% au total au cours du siècle dernier, ce qui ne correspondait pas à l'hypothèse du passage transitoire de fragments de comètes. Bien que ces données aient été remises en question par une autre étude, il semble que la tendance à la diminution de la luminosité au fil du temps ne corresponde pas à l'idée de comète. Une nouvelle analyse de données de Kepler, publiée en août dernier, a révélé que l'étoile avait perdu 3% de sa luminosité au cours des 4 années d'observation. Selon les auteurs, aucun phénomène stellaire connu ou proposé ne peut expliquer entièrement tous les aspects de la courbe de lumière observée. White propose l'hypothèse la plus plausible, selon laquelle l'atténuation n'est pas due à quelque chose autour de l'étoile, mais à quelque chose de lointain, des matériaux qui se trouvent dans notre ligne de visée vers elle, comme la poussière et le gaz interstellaire. Au moment même où White proposait son idée, 2 astronomes américains détaillaient la présence possible d'un essaim de matériaux interstellaires, composé de comètes et de planétoïdes, dans la ligne de visée de l'étoile. Les nouvelles hypothèses suggèrent quelque chose de plus décourageant, affirmant que toute espèce qui progresse suffisamment pour communiquer et s'étendre dans l'espace est susceptible d'être confrontée à un ensemble similaire de dilemmes existentiels pour sa survie. Ainsi, à mesure que les civilisations spatiales prennent de l'ampleur et se développent technologiquement, elles finissent par atteindre un point critique où l'innovation ne suit plus le rythme de la demande énergétique. Ce qui vient ensuite est l'effondrement, perdant alors la possibilité de communiquer et de visiter de nouveaux mondes.